Madame et Monsieur les ministres, nous n'avons jamais été en rupture de masque. Cette phrase lunaire du président a de quoi choquer. Trois hypothèses. Soit en disant nous, il parle de l'approvisionnement en masques de lui-même et de Madame Macron, et auquel cas il a sûrement raison. Soit le président vit dans une dimension parallèle où le coronavirus n'a jamais existé. Soit il s'agit simplement d'un mensonge. Je penche pour la dernière option. Les mensonges et les fiascos dans la gestion de la crise, vous nous y avez habitués. C'était donc le nom tout trouvé pour notre rapport d'enquête paru aujourd'hui. Vous pouvez y lire, page 27, qu'on disposait de 2 milliards de masques en France il y a 10 ans, contre 117 millions fin mars de cette année. Comment expliquer ce désastre? C'est assez simple, l'établissement en charge des stocks sanitaires a été démantelé pour demander aux établissements de santé déjà asphyxiés par l'austérité de les prendre en charge. Voici comment les stocks ont fondu comme neige au soleil. Voici comment les politiques d'austérité ont mis en danger notre sécurité sanitaire. Alors vous allez me répondre que ce n'est pas de votre responsabilité, c'était les gouvernements précédents. Nous sommes d'accord, c'est sûr que la responsabilité des dirigeants d'avant est engagée. Mais c'est aussi la vôtre. Qui a supprimé la réserve sanitaire nationale? Un certain Emmanuel Macron, ministre sous Hollande. Et votre gouvernement avait été alerté sur l'insuffisance des stocks dès 2018 par Santé publique France. Une demande de reconstitution d'un stock à hauteur d'1 milliard de masques vous était parvenue en 2019. Vous l'avez ignoré. Et votre responsabilité, c'est sans doute les soignants qui en parlent le mieux. Je cite André Grimaldi, professeur émérite en centre hospitalier. « C'était une faute d'avoir liquidé les stocks de masques, mais c'est pire qu'une faute d'avoir menti sur les masques. Oui, Emmanuel Macron est le président de la pénurie. Oui, nous avons été en rupture de masques et vous en avez vous-même créé les conditions. Ma question est donc simple. Comment le président peut-il encore mentir à la face de celles et ceux qui ont dû gérer votre impréparation coupable ? » Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur le ministre. Pendant 1 minute 50, j'ai cru que c'était un procès politique, Madame la députée, mais heureusement, il y a une question à la fin. La réponse à vous apporter, Madame la députée, elle est peut-être d'écouter l'entièreté des propos du président de la République. Peut-être que vous n'avez écouté que la phrase, vous avez peut-être vu le bout de tweet qui en a été extrait, mais si vous écoutez l'intervention du président de la République, il a été extrêmement clair. Il a dit « Nous avions un stock de masques d'État qui ne permettait pas de protéger l'ensemble des professionnels de santé de ville et d'hôpital dans la durée. C'est pourquoi nous avons dû procéder à une réquisition, à une gestion extrêmement stricte des stocks et du déstockage de masques, de manière à ce que notre stock d'État ne tombe jamais à zéro et qu'on ne se retrouve jamais dans la situation qui nous aurait imposé de demander à des soignants à l'hôpital de soigner des malades du Covid sans protection. » Madame la députée, vous parlez d'un mensonge, vous parlez de... Ce n'est pas une question... Bon, je vous ai répondu. Merci, monsieur le ministre. Seul le ministre avait la parole.